Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 271. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui basculer vers la mise au point manuelle. Pourquoi choisir manuellement ou poser la netteté ? Premièrement, pour des scènes où l'autofocus patine, les contre-jours, les faibles lumières, les arrière-plans confus, la mise au point manuelle est plus fiable. Deuxièmement, pour décider avec exactitude où placer la netteté, sur un regard, sur un détail de texture, sur une silhouette dans l'ombre. En photo, choisir le point de netteté revient à formuler une décision. On dit au spectateur, c'est là que je vous demande de regarder. Et troisièmement, pour prendre le temps de la concentration et de la composition. Nos appareils traquent automatiquement avec l'IA les yeux du sujet et prédisent nos intentions, et basculer vers la mise au point manuelle peut sembler un peu anachronique ou même inutile, et pourtant, ce geste un peu technique recèle une véritable dimension expressive, car faire la mise au point manuelle nous contraint à décider consciemment de l'endroit où l'on veut placer la netteté dans l'image en la transformant en une intention bien délibérée. Alors prendre le contrôle manuel de la netteté permet de faire des choix comme on choisirait un mot juste dans une phrase avec nuance et intention. Et formidable, nous disposons sur la plupart des appareils photo d'une mise au point manuelle assistée. L'utilisation du focus picking, qui est le surlignage de mise au point, et de la loupe numérique sont des outils non seulement pratiques, mais aussi très fluides et plaisants à utiliser. Ils permettent de retrouver un rapport sensible au sujet en décidant exactement où l'on veut poser cette netteté pour diriger le regard et l'interprétation. Le focus picking met en évidence à l'écran ou dans le viseur électronique les zones nettes de l'image en les soulignant d'un liseré coloré, souvent rouge, bleu ou blanc selon le réglage, et il permet de repérer en un instant si la netteté est bien placée. Cette assistance visuelle libère du stress de la vérification constante, ce qui permet de mieux se concentrer sur l'image. Et la loupe numérique, elle, permet d'agrandir une portion de l'image pour affiner précisément le réglage. C'est notamment très utile en photo rapprochée ou dans les portraits. La loupe agrandit localement l'image pour un contrôle très précis et particulièrement avantageusement en macro. L'astuce est de combiner ces deux outils, le picking pour une approche globale, puis ensuite la loupe pour affiner les détails critiques. Cette combinaison méthodique allie la rapidité à une grande précision. Métaphoriquement, comme l'écrivain choisit le terme exact pour exprimer sa pensée avec le langage, le photographe détermine le point de netteté afin de guider le regard et révéler son propos. Et cette approche du choix personnel de la mise au point transforme la technique en un outil de composition graphique. Une mise au point sur l'œil focalise sur l'intériorité, une mise au point sur les mains évoque l'action, et les flous de premier ou d'arrière-plan font glisser le regard sur l'image en apportant également en plus des surfaces colorées ou lumineuses. Si l'on prend l'exemple des représentations hyper réalistes, comme les corbeilles de fruits du XVIIe siècle visitées par un insecte, ou les peintures et sculptures contemporaines qui s'expriment dans ce champ nous le montrent, la netteté peut être un moyen d'expression et de rendu visuel à part entière. L'œil du spectateur, guidé par une mise au point hyper précise, découvre des détails qui n'auraient pas nécessairement été remarqués ordinairement. Alors en pratique, je vous propose deux champs d'expérimentation. Premièrement, avec le portrait, pour mettre l'accent précisément sur les yeux, ou au contraire, sur un détail inattendu, les mains, une cicatrice, une expression. Et deuxièmement, en photo de rue, pour cesser de placer toute sa confiance dans l'autofocus, quand celui-ci peut créer parfois de mauvaises surprises, afin de pouvoir se concentrer sur autre chose, comme de déclencher au bon moment. Et pour ça, on va prédéterminer manuellement une zone qui sera nette, que le sujet atteindra. La mise au point manuelle assistée nous facilite une mise au point pour un choix expressif et une pratique plus consciente de la netteté. Pratiquer la mise au point manuelle, ce n'est pas renier la modernité, bien sûr, c'est au contraire choisir la zone de netteté pour en faire un véritable outil graphique, et c'est prendre aussi le temps de voir, de choisir, de désigner ce que l'on veut rendre visible,
Non pas seulement photographier ce qui est, mais choisir par ce moyen de la mise au point, ce qui comptera dans l'image. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.